Salut, c'est Pato de Kanjilink. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment conjuguer les verbes japonais à la forme familière passée, ou forme en ta. Si vous savez conjuguer la forme en t, ça va être très facile, car la seule chose à faire est de remplacer t par ta. Bien sûr, de, qui est le hiragana t avec tenten, devient da, qui est un ta avec tenten. Voyons voir à quoi ça va ressembler. Je prends les règles de conjugaison de la forme en t et je remplace t par ta. Bon, c'est facile à dire, mais ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Alors, allons-y plutôt étape par étape. Commençons avec les verbes du groupe 1, la partie la plus difficile. Comme vous le savez, il y a 5 sous-groupes à l'intérieur du groupe 1. Le premier sous-groupe est celui des verbes qui finissent avec les syllabes utsu, uru. Le deuxième sous-groupe est celui des verbes qui finissent avec les syllabes nu, bu, mu. Ensuite, il y a encore 3 sous-groupes. Les verbes qui finissent en ku, les verbes qui finissent en gu, enfin, les verbes qui finissent en su. Maintenant que vous connaissez les sous-groupes, regardons les conjugaisons. Pour les verbes qui finissent en utsuru, vous enlevez la terminaison et la remplacez par ta. N'oubliez pas le petit tsu pour redoubler la consonne. Pour les verbes en nu, bu, mu, vous enlevez la terminaison et la remplacez par nda. Pour tous les verbes en ku, vous remplacez ku par ita. Tous les verbes... Attendez, en fait, il y a une exception. Est-ce que vous vous souvenez de l'exception de la forme en t ? C'était le verbe iku, aller, qui ne devient pas iite mais itte. Eh bien, comme la conjugaison de la forme en ta est similaire à la forme en t, on a le même problème ici. Iku ne devient pas iita mais itta, avec un petit tsu, comme les verbes du premier sous-groupe. Donc, ajoutons cette petite exception et continuons avec le quatrième sous-groupe, les verbes en gu. On remplace gu par ida. Enfin, pour les verbes en su, on remplace su par shita. Pratiquons toutes ces conjugaisons. Que devient ce verbe kau, acheter ? On remplace la terminaison u par ta. N'oubliez pas le petit tsu. Kau devient katta. Ça veut dire la même chose que kaimashita, j'ai acheté, mais c'est plus familier. Est-ce que vous pouvez essayer avec asobu, s'amuser ? Enlevez la terminaison bu et mettez nda à la place. C'est ça. Asobu devient asonda, je me suis amusé. Et pour kaku, écrire, vous remplacez ku par ita. Kaku devient kaita, j'ai écrit. Lâchez pas. Oyogu, nager. La terminaison gu est remplacée par ida. Oyogu devient oyoida, j'ai nagé. Dernier exemple. Hanasu, parler. Alors, comment diriez-vous j'ai parlé ? Remplacez la terminaison su par shita. Hanasu devient hanashita, j'ai parlé. Très bon travail. Maintenant que vous avez étudié le premier groupe, les autres vont paraître tellement simples. Les verbes du groupe 2 finissent toujours en le précédé d'une syllabe en e ou i. Et à chaque fois que l'on veut conjuguer un verbe du groupe 2, la terminaison le disparaît, tout simplement. Il n'y a plus qu'à coller ta à la place. Alors, comment diriez-vous je suis sorti ? Le verbe sortir se dit deru. Enlevez le et mettez ta à la place. Exactement, deru devient deta. On a terminé le groupe 2. Le groupe 3 est aussi facile. Les deux verbes irréguliers suru, faire et kuru, venir, ont la même conjugaison qu'à la forme en masse. Suru devient shi et kuru devient ki. Ensuite, on n'a plus qu'à ajouter ta. Pratiquons avec soji suru, faire le ménage. Vous venez de finir le ménage, alors vous pouvez dire soji shita. Ok, les groupes 2 et 3 étaient faciles. Mais est-ce que vous vous souvenez du groupe 1 ? Pas si sûr. Résumons tout ça. À l'intérieur du groupe 1, il y a 5 sous-groupes. Les terminaisons utsuru deviennent ta, avec un petit tsu. Les terminaisons nu, bu, mu deviennent nda. Ku devient ita, sauf pour le verbe iku, qui devient itta, avec un petit tsu. Les verbes en gu deviennent ida, et ceux en su deviennent shita. Pour le groupe 2, on remplace simplement la terminaison ru par ta. Dans le groupe 3, suru devient shi et kuru devient ki. Ensuite, vous pouvez ajouter ta. C'est tout pour la forme en ta. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre le japonais, allez sur mon site kanjilink.com.